Bon, alors, bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique journée si vous écoutez cet enregistrement-là qui est en différé. Bien, j'espère que vous avez passé un beau moment et bienvenue sur ce Découvrir Arbonne, ce qui est sur l'heure du midi, donc qui se voudra assez court, mais j'espère qu'il sera assez inspirant pour vous donner ce feeling-là que peut-être que vous savez déjà, peut-être que vous le savez, mais que vous ne l'avez jamais utilisé, que vous avez tout en vous pour réussir tout ce que vous souhaitez dans la vie. Puis je peux vous dire une chose, c'est que d'avoir démarré cette entreprise-là avec Arbonne il y a 6 ans et demi, c'est ce que ça m'a permis, en tout cas, de découvrir, entre autres. Et ce midi, je vais me présenter, mais ce midi, je suis super contente de pouvoir vous dire que je présente Découvrir Arbonne avec ma belle amie Géraldine, qui est vice-présidente régionale bientôt, vice-présidente nationale avec Arbonne. Ça ne vous dit rien, mais vous allez tout comprendre quand elle va vous expliquer ça tout à l'heure avec le earnings.arbonne.com. Fait que vous pourrez aller voir qu'est-ce que c'est tout le long qu'on vous parle pour vous donner une meilleure idée. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce midi, on va vraiment vous montrer ce qui est possible, ce qui est déjà là, ce qui peut déjà exister pour vous. Avec une entreprise comme la nôtre. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Michel Fortier. Je suis conseillère indépendante Arbonne depuis 6 ans et demi. Je suis vice-présidente nationale avec Arbonne depuis 1 an maintenant. Ce qui veut dire que j'ai atteint le sommet de cette entreprise-là et ce qui veut dire aussi que je reviens d'un super beau voyage à Hawaï parce que tous les vice-présidents nationaux chez Arbonne qui représentent 1% des conseillers indépendants chez Arbonne à chaque année ont une retraite offerte par Arbonne à Hawaï. Donc, une semaine où on va vraiment prendre le temps de se réunir ensemble, de savoir ce qui s'en vient. Et moi, je peux vous dire une chose en ce moment, c'est que ce qui s'en vient avec Arbonne est extraordinaire. Je ne sais pas où vous êtes dans vos vies en ce moment, puis vous écoutez ce vidéo-là. Moi, je peux vous dire que le jour où j'ai assisté à un Découvrir Arbonne, je vais vous dire où j'étais dans ma vie. Je viens tout juste d'accoucher de ma troisième fille. Donc, moi, j'ai 3 filles qui ont maintenant presque 7, 8 et 10 ans. Donc, j'ai eu 3 enfants en 3 ans, assez rapprochés. Et j'étais orthophoniste, je travaillais à temps plein 5 jours semaine et je voyageais ces 5 jours semaine-là. Je faisais à peu près 2 heures de voyagement par jour minimum. Fait que je n'ai pas besoin de vous dire que mon assiette à moi, OK, en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant que conjointe, était pleine. OK? Si quelqu'un m'avait dit, tu veux-tu d'autres choses dans ton assiette? Je me dis, bah, je pense que c'est pas mal complet. OK? Mais était pleine, mais il manquait quelque chose. Puis ce qui manquait, là, c'est un peu de flexibilité. C'était de respirer un peu plus. Des fois, quand c'est trop plein, puis là, tu dis, OK, comment je peux faire de la place? Puis comment je peux faire en sorte que j'aurais plus de flexibilité. Mon souhait à ce moment-là, quand on m'a présenté Arbonne, puis je vais vous dire, là, moi, je n'étais pas une fille de produit. Je me lavais le visage avec une barre de savon, la même que pour le corps. Tu sais, je veux dire, je ne me mettais pas de maquillage, je ne connaissais rien, je ne m'étais jamais exfolié la peau. Tu sais, je veux dire, j'étais zéro. Fait que si vous vous dites, oh, mais là, moi, je ne suis pas une fille de produit, je n'étais pas une fille de produit non plus, OK? Je n'étais pas quelqu'un d'extroverti, j'étais plus introverti, on va dire ça aussi. Je n'avais pas un grand réseau. Fait que si quelqu'un m'avait dit un jour que j'aurais fait ça dans ma vie, j'aurais jamais cru, OK? Jamais, jamais, jamais. Par exemple, ce qui a fait que je suis allée m'asseoir là, même si je n'avais pas de réseau, même si j'étais introvertie, même si je n'étais pas une fille de produits, ce qui a fait que je suis allée m'asseoir au Découvrir Arbonne un jour, c'est que j'ai été curieuse. Alors, si vous êtes curieux, si vous avez été curieuse, bien bravo. Parce que pour moi, cette curiosité-là m'a amené à prendre un chemin vraiment différent, mais ô combien important pour ma famille, pour moi, mais enrichissant à tous les points de vue dans ma vie. OK? Fait que je suis allée m'asseoir là, j'ai écouté cette présentation-là, et ce qui a fait que je suis allée m'asseoir, c'est que j'étais curieuse parce que mon ami m'avait dit, écoute, moi, j'ai démarré mon entreprise Arbonne parce qu'un jour, j'aimerais ça faire que ça. Tu sais, pouvoir laisser mon emploi, puis vivre avec mon entreprise de marketing social. Puis honnêtement, je ne voyais pas trop comment ça se pouvait. De là, ma curiosité de, voyons, qu'est-ce qu'elle me raconte? Comment ça se peut bien, cette affaire-là?
Et je me suis bien rendu compte que c'était possible d'aller chercher un revenu supplémentaire. Puis je me suis dit, c'est peut-être ça qui va me permettre de travailler 4 jours semaine. Fait que j'ai fait 1 plus 1, puis j'étais arrivée à 2. Puis honnêtement, même si j'avais beaucoup, beaucoup de raisons de me dire, ben, c'est pas fait pour moi, voyons, je ne me lancerai pas là-dedans, j'avais encore plus de raisons de le faire que de ne pas le faire parce que je m'étais dit, si ça fonctionne, puis je ne me lance pas, si, mettons que ça fonctionnait pour moi, si ça me permettait de travailler 4 jours semaine, si ça me donnait ce temps-là que je pourrais prendre plus de temps pour moi, je pourrais apprendre à grandir comme personne, à prendre plus soin de moi, apprendre plein de choses, puis aider d'autres personnes à améliorer leur vie, leur santé grâce à une gamme de produits qui est extraordinaire. Pour vous donner une idée, Arbonne, ça existe depuis 41 ans maintenant. Donc, à l'époque, quand j'ai rencontré Arbonne, ça faisait 35 ans que c'était là. Fait que ça m'avait rassuré de savoir que c'est une entreprise qui était bien ancrée, qui était solide, qui savait où il s'en allait. Et vraiment, ce qu'il y avait dans le domaine de santé, beauté, mieux-être, on était une entreprise qui était botanique. Donc, on avait le meilleur de la nature puis le meilleur de la science ensemble pour avoir des produits qui créent des résultats. Parce qu'au final, c'est bien beau aller acheter des crèmes, tout ça, mais si ça n'amène pas les résultats souhaités, à quoi bon? Donc là, et moi, j'ai essayé les produits parce que la première chose, je vais vous le dire, je suis devenue cliente avec Arbonne. Puis j'ai aimé ce que j'ai essayé. Après avoir été cliente, je me suis rendu compte que j'en parlais à plein de gens déjà. Et qu'est-ce que c'est du marketing social? OK? Peut-être que vous n'avez entendu parler, peut-être que vous avez des préjugés. J'en avais. OK? C'est correct. Parce qu'on a toujours des préjugés pour ce qu'on ne connaît pas. OK? Fait que ça, c'est correct. Mais je me suis rendu compte que j'en parlais déjà. Tu sais, je disais, hey, connais-tu Arbonne? J'ai acheté ce gloss-là. Je l'aime tellement. Tu sais, à partir d'extraits botaniques, il n'y a pas de pétrole, il n'y a, a pas de métaux lourds dedans. Je n'avalerai pas ça tous les jours. C'est vraiment extraordinaire. C'est des produits vraiment le fun. Si tu ne connais pas ça, j'ai une de mes amies qui est conseillère. Je pourrais te donner son nom. Je faisais déjà ça. Je me suis dit, mais tu sais, pourquoi je ne le ferais pas pour moi? Puis, je serais rémunérée pour partager une entreprise que j'aime, que des produits que j'utilise. Puis, au final, de devenir conseiller indépendant à Arbonne, c'est pas compliqué. Hein? Je me suis rendu compte que ce qu'on faisait, c'est qu'on aimait des produits. J'aimais déjà les produits. Je n'étais pas conseillère encore, mais j'aimais déjà les produits. Je les utilisais, puis j'en parlais à d'autres personnes. Je faisais déjà ce qu'un conseiller indépendant fait, mais je n'étais pas conseillère indépendante. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai dit, je vais avoir des produits que j'utilise à tous les jours. Tu sais, même si je n'utilisais pas de maquillage ou tout ça, je me lavais les cheveux, je mettais du gel douche, j'utilisais de la pâte à dents, j'utilisais du déodorant. Tout ça faisait partie de mon quotidien. Et ça, je le retrouvais dans mon entreprise. Je pouvais acheter, au lieu de mettre le même argent dans une entreprise extérieure de grandes surfaces, je prenais le même argent puis je l'achetais dans mon entreprise Arbonne. Et là, en plus, au niveau fiscal, j'étais un travailleur autonome. C'était super avantageux. Je n'irai pas jusque-là pour vous expliquer ça. On n'a pas le temps pour ça ce midi, mais renseignez-vous auprès de votre comptable ou votre personne qui peut vous renseigner, bref, par rapport aux avantages d'être travailleur autonome. Mais c'était très avantageux. Puis je me souviens que mon chum, qui était plutôt conservateur, m'a dit, mais Marie, tu sais, honnêtement, ça fait bien plus de sens de te lancer. Au pire, si ça ne fonctionne pas, tu auras des produits que tu aimes, puis tu sais, je veux dire, ça sera correct. Fait que j'avais tellement plus de risques à ne pas me lancer qu'à me lancer que j'ai décidé de démarrer cette entreprise-là. Et je peux vous dire une chose, ça a été le meilleur move, excusez pour l'anglicisme, que j'ai fait de toute ma vie parce qu'au niveau professionnel, parce que ça m'a donné des opportunités. Mon emploi, je l'adorais. J'aimais ce que je faisais dans la vie. J'ai fait ça pendant 10 ans à être orthophoniste. J'avais un impact, mais j'avais aussi un plafond. J'arrivais à mon plafond salarial. Après ça, j'aurais valu la même chose toute ma vie. Je n'aurais pas pu avoir 4 jours semaine parce que si j'avais pu, je l'aurais déjà fait. OK? Fait que c'était pas quelque chose qui faisait partie des possibilités pour moi. Mais Arbonne m'a offert cette possibilité-là. Est-ce que ça m'a demandé du travail? Évidemment. Il n'y a rien qui vaut la peine qui se fait comme ça, en claquant des doigts, qui arrive. On ne va pas se compter de menterie. Puis, tu sais, si vous croyez que tout peut arriver comme ça sans rien, bien là, faut reviser ça parce que tout demande un effort. Ça m'a demandé de me mettre à prendre soin de moi. Je n'avais pas beaucoup de temps pour ça, mais je me suis mis à apprécier ça. Ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort au niveau du fait que j'étais plus introvertie, d'aller vers les gens. Et aujourd'hui, j'ai tellement de reconnaissance envers moi de l'avoir fait parce que ça m'a ouvert sur tellement de belles possibilités dans ma vie, mais c'est surtout que
ça a permis à d'autres gens d'améliorer leur vie aussi. Parce qu'avec le marketing social, évidemment qu'on a notre entreprise pour nous, parce qu'on a des rêves pour nous au départ. Mais la beauté, c'est ce qu'on apprend en développant, c'est qu'on a un impact sur d'autres personnes. C'est que moi, en développant mon entreprise, oui, j'ai amélioré ma vie, mais il y a plein d'autres gens qui ont voulu aussi améliorer la leur. Et parce qu'un jour, j'ai dit oui, il y a plein d'autres personnes qui aussi ont choisi cette voie-là, vraiment qui sort de la boîte, qui est peu connue, mais qui est vraiment une belle récompense et ça leur apporte plus dans la vie, plus de ce qu'ils souhaitent. On ne souhaite pas tous la même chose. Il y a des gens qui ont des grandes entreprises, il y en a qui en ont des plus petites, mais Arbonne, c'est pour tout le monde, peu importe d'où vous venez, peu importe vos rêves, peu importe vos ambitions, peu importe si vous voulez quelque chose de plus, si vous vous dites il doit y avoir quelque chose de plus que ça, je ne peux pas croire, bien, vous êtes à la bonne place. C'est peut-être pas le véhicule que vous auriez pensé, mais je peux vous dire que c'est le plus beau véhicule du monde parce que les gens sont extraordinaires, les produits sont extraordinaires. Je me suis jamais sentie autant en santé, autant bien dans ma peau que depuis que j'ai cette entreprise-là avec Arbonne. J'ai jamais eu l'impression de avoir autant d'impact dans mon entourage que depuis que je suis entrepreneur avec Arbonne. Puis ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Fait que j'ai vraiment envie de vous dire une chose. Si vous avez juste un petit quelque chose qui vous dit « Ah, il y a peut-être quelque chose de plus », considérez le fait que ça peut peut-être être pour vous. Puis sur ce, moi, après avoir raconté un peu ma petite histoire, pourquoi j'ai choisi Arbonne, tout ça, je vais passer la parole à ma belle amie Géraldine. Géraldine, qui on est dans l'entreprise, on dit des side sisters. On n'est pas, Géraldine ne fait pas partie de ton entreprise, je ne fais pas partie de la sienne, mais on a décidé de présenter ça ensemble aujourd'hui parce que c'est toujours, je trouve qu'il y a toujours plus d'impact à présenter plusieurs histoires. On n'est même pas originaire du même pays au départ. Fait qu'on ne se connaissait pas du tout avec Arbonne. Mais je peux vous dire une chose, Arbonne, ça rassemble des gens qui ont des valeurs qui se ressemblent et vraiment, ça nous permet de grandir ensemble quelque chose. Puis je sais que grâce à Arbonne, il y a toujours plus de choses qui nous attendent que ce qu'on voit déjà. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une flexibilité hors de l'ordinaire grâce à Arbonne, parce qu'un jour, j'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, je ne suis plus orthophoniste. J'ai mon entreprise Arbonne à temps plein. La beauté, c'est que ça se fait en travaillant avec d'autres choses. Si je voulais travailler à temps plein, je pourrais quand même avoir mon entreprise puis travailler à temps plein. J'ai fait des choix différents parce que mes enfants sont jeunes. Mais gardez juste en tête que si vous pensez à quelque chose, vous allez voir que les possibilités sont là avec ce véhicule-là. Fait que sur ça, je te passe la parole, ma belle Géraldine. Merci Marie-Mi. Alors écoute, en t'écoutant, je me disais, bah, allez, je signe à nouveau. J'adore, ton histoire est belle et touchante à la fois. Et c'est vrai que quand on regarde ton parcours, il est aussi extrêmement inspirant. Quand on voit de quoi tu es parti et ce que tu es devenu. Et je dois dire d'ailleurs que, donc oui, je suis Géraldine Lertuillier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne et vice-présidente régionale. Mais en fait, cette vice-présidente régionale, j'y ai cru justement parce que j'ai vu Marie-Michel travailler fort pour aller chercher sa nation. Et que quand j'ai vu qu'elle était devenue vice-présidente nationale, quand j'ai vu ce qui s'était passé, je me suis dit, OK, Marie-Michel, elle a réussi, moi aussi, je peux le faire. Alors, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on vous disait. Hein, alors, avant de vous dire comment ça fonctionne, je vais vous raconter un petit peu de moi quand même, un petit peu de mon histoire. Donc, moi, je suis maman x4. Comme Marie-Michel, je les ai fait très rapprochés, 4 enfants en 4 ans. Mes 2 filles ont à peine 10 mois et 20 jours d'écart. Donc, autant vous dire que j'en avais aussi pas mal plein mon assiette, même si aujourd'hui, mes enfants sont plus grands. Ils ont de 21 ans à 16 ans. Donc, effectivement, ils sont un petit peu plus grands que ceux de Marie-Michel. Mais malgré tout, ça demande quand même beaucoup de travail. Même à 21 ans, ça vient encore demander de l'aide à son papa et à sa maman. Et oui, oui, c'est quand même très présent. Et puis, nos enfants vivent encore avec nous. Je suis la femme d'un designer d'intérieur qui aussi me demande d'être présente, de l'aider parfois, de regarder ses plans, de donner mon avis. Je suis entrepreneur depuis 16 ans. J'ai quitté le monde de l'emploi en fait au moment où j'ai voulu avoir mon 3e enfant et donc j'ai décidé d'être entrepreneur à ce moment-là. Alors très belle aventure, extraordinaire, beaucoup de réussite.
Mais il y a 8 ans, on a décidé de quitter la France pour venir s'installer au Québec. Donc, ça fait maintenant 6 ans qu'on est au Québec. Et c'est vrai qu'à l'époque où je suis arrivée au Québec, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire. C'est-à-dire que moi, mon mari venait reprendre des études, mes enfants étaient aux études et moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, ben, je vais les installer, etc. Puis, moi, on est arrivé en août, septembre, octobre, novembre, décembre. Puis, je commençais un peu à me dire le temps est long, les journées sont longues. Moi, je suis quelqu'un de très active. J'ai plein de casquettes aujourd'hui. Je suis plein de personnes à la fois. Donc, c'était un peu difficile. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, je pourrais peut-être devenir employée. Bah oui, après 12 ans d'entrepreneur, bien sûr. Donc, j'ai tenté l'expérience. Ça a duré une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai tout fait littéralement. Et c'est très rigolo parce que ce matin, j'emmenais mon chat à la Chine. Je fais une petite aparté et je me suis retrouvée, en fait, dans un peu le même genre de rue similaire. Je travaillais à la Chine, à peu près au même endroit. Et ça me glaçait, en fait, parce que je me rappelais de ce souvenir ce matin en me disant, mon Dieu, dire que j'étais là à 8 heures le matin, que je repartais à 16 heures le soir. Bon, bref, ça a duré une semaine, mais c'est une semaine qui m'a traumatisée. Au bout d'une semaine, j'ai dit non. Je suis venue au Québec pour un rêve, c'est pas celui-là. Donc ensuite, j'ai décidé de créer mon entreprise. Donc j'ai mis beaucoup d'argent pour créer une entreprise qui au final c'est un magnifique projet, mais je ne voulais pas emprunter d'argent parce que je n'étais pas prête de devoir de l'argent à la banque, d'avoir du stress sur le fait d'emprunter de l'argent. C'est un énorme stress. On a vécu ça avant dans notre entreprise d'avant qu'on avait en France, qui même si elle fonctionnait bien, malgré tout, on devait de l'argent à la banque tous les mois, etc. Donc ça crée un stress supplémentaire. Je ne voulais pas non plus embaucher et avoir à gérer du personnel parce que je l'avais déjà fait avant et je sais très bien à quel point c'est lourd d'avoir à gérer du personnel et les humeurs d'un tel et j'ai pas envie de travailler et donc et puis je sais que moi je suis beaucoup trop cool pour pouvoir être un manager. Je sais pas faire ça. Je me ferais complètement marcher dessus. Et donc, j'ai laissé tomber ce projet en me disant, bah, tant pis, c'est un beau projet, mais je l'arrête. Donc, j'ai eu beaucoup de peine, surtout que j'avais fait quand même aussi beaucoup d'investissements, mais des investissements aussi émotionnels, parce que j'aimais beaucoup ce projet, c'était mon bébé. Et puis, finalement, je me suis lancée dans des études de coaching. Donc là, je suis devenue coach de vie. Et autant vous dire que les 4 premières années de ma vie au Québec m'ont donc coûté beaucoup d'argent. Et à la fin de mes études de coaching, je suis invitée à un événement, une présentation avec les produits Arbonne à laquelle je n'avais absolument pas envie d'aller. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Eh bien, j'ai signé, je suis devenue conseillère indépendante Arbonne. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce move? Qu'est-ce qui fait que moi, alors que je n'envisageais absolument pas de faire ça, je n'ai jamais rêvé dans mon plus jeune âge d'être une conseillère indépendante Arbonne, tout simplement parce que j'avais désespérément besoin de gagner de l'argent. Ensuite, parce que j'avais besoin de trouver quelque chose que j'allais porter, un projet à moi, juste pour moi. J'ai vu à travers Arbonne des valeurs extraordinaires. Ce sont des produits qui sont formulés sans gluten, sans OGM, qui sont 100% végétaliens, qui protègent la santé humaine parce qu'on s'interdit plus de 2000 ingrédients toxiques. On va au-delà des plus hauts standards mondiaux parce que la communauté européenne n'en interdit que 1400, nous on va au-delà de ça, qui protège également la planète, puisqu'on n'a que des ingrédients botaniques. Alors oui, comme disait Marie-Mi, on a effectivement de la science aussi, mais une science propre. Donc moi aujourd'hui, quand je prends ma douche et que je vois ce qui repart dans mes égouts, je ne culpabilise plus pour ma planète. Et il faut savoir que je suis la petite fille d'un agriculteur bio. Donc moi, très jeune, vous savez, comme Obélix qui est tombé dans la potion magique, ben moi, je suis tombée dans la potion magique du bio. Parce qu'on m'a appris déjà très jeune à faire attention à ma planète, à faire attention à ce que je mettais dans mon corps et à faire attention à ce que je mettais sur mon corps. Et donc, quand on m'a parlé des valeurs Arbonne, c'est venu totalement résonner en moi. Et moi, mon grand-père est devenu agriculteur bio dans les années 70. Au même moment où Peter Mork, le fondateur d'Arbonne, décide au moment des années 70 de se dire « et si je créais moi aussi une entreprise qui puisse permettre aux femmes de s'épanouir, parce qu'à l'époque, c'était d'abord pour les femmes, de pouvoir travailler à la maison tout en étant avec leurs enfants, mais en même temps de protéger leur santé et de protéger la planète. » Et là, je me suis dit « ouf, tu me parles beaucoup, beaucoup. »
En même temps, j'avais une entreprise dans laquelle je pouvais être libre de mon temps, libre des personnels avec qui j'allais choisir. Je n'étais pas un patron, j'étais mon propre patron pour moi, mais je ne suis le patron de personne. J'allais juste être une coach, une mentor, influencer, aider, pousser, aider les personnes à avoir du succès, et ça s'arrêtait là. Et là, je me suis dit, si en faisant des belles choses comme ça, avec des produits d'aussi belle qualité, parce que j'avais également vu la qualité des produits, je peux gagner un peu d'argent et pourquoi pas mener un beau projet et transformer ma vie, j'essaye. Quelques semaines après, j'ai effectivement entendu un Découvrir Arbonne, ce qu'on vous propose là aujourd'hui. Et là, j'ai dit, j'ai pris les plus belles décisions de ma vie. Et je peux vous dire qu'en 2 ans et demi, je n'ai aucun regret et que je signerais encore s'il le fallait et si je pouvais, et que chaque mois, je me réinvente, chaque mois, je suis une nouvelle conseillère et chaque mois, je me relance avec passion dans ce que je fais. En plus, on a l'immense chance d'avoir été racheté en 2018 par le Grand Groupe Rocher. Le Grand Groupe Rocher, c'est un groupe français mondial qui est là, en fait, pour asseoir notre crédibilité, mais également pour nous asseoir dans la longévité. Moi, savoir qu'on a été racheté par le groupe Rocher, ça a été quelque chose, je me suis dit, OK, je suis dans une grande entreprise. Arbonne était déjà une grande entreprise, mais en plus, je fais partie d'un grand groupe. Et donc, je me suis sentie en toute sécurité. Et aujourd'hui, la volonté du groupe Rocher, c'est de nous emmener sur la Lune, c'est de nous permettre d'ouvrir dans plein de pays. Aujourd'hui, on a toute la possibilité de bâtir une entreprise internationale. On est dans 6 pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la Pologne. On a plein d'autres pays qui vont s'ouvrir et on peut travailler dans tous ces pays-là, tous les pays où Arbonne est implanté. On a juste besoin d'un téléphone, d'une connexion Internet, la passion du produit, la passion de notre métier et on le partage. Et comme disait Marie-Michel, tous les jours, on recommande quelque chose. Moi, tous les jours, je vais recommander un livre, un film que j'ai vu, je ne sais pas, une paire de chaussures, un restaurant. Tous les jours, je vais faire des recommandations. Alors, faire des recommandations en étant payé, en utilisant des produits propres qui sont bons pour moi, pour ma famille, pour ma santé, mais également pour celle de mes amis, c'était le meilleur choix. Donc voilà. Alors, effectivement, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Arbonne, on est rémunéré sur nos ventes. On est également rémunéré en fait sur le coaching qu'on va apporter à notre équipe. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas rémunéré quand on va recruter quelqu'un. Ce n'est pas quand quelqu'un rejoint notre équipe que l'on est rémunéré. On va être rémunéré sur le succès de cette personne. Donc, sur notre capacité, nous, à aider cette personne à avoir du succès. Le fait de pouvoir aider cette personne à avoir du succès, Arbonne va être reconnaissant pour notre bon travail et donc va nous reverser une commission pour nous remercier d'avoir coaché et d'avoir formé cette personne. On a également la possibilité d'aller chercher des bonus, donc des bonus qui nous sont payés de 2 différentes façons. Premièrement, basé sur notre volume de vente, un volume de vente de notre équipe, mais également la possibilité à partir du 3e niveau de gérance de l'entreprise, donc quand on devient vice-présidente régionale et également vice-présidente nationale, on a la possibilité d'aller chercher un bonus en argent pour avoir une Mercedes-Benz. Et vous avez certainement déjà vu passer une Mercedes-Benz sur la route blanche avec le logo Arbonne. Donc ça veut dire qu'on se mérite chaque mois ce bonus grâce au fait que l'on travaille correctement et que l'on est en mesure d'avoir une belle équipe et puis d'avoir du succès et surtout d'aider les autres à avoir du succès parce que c'est ça là aussi la magie d'Arbonne et c'est extrêmement gratifiant. Alors, on a 4 niveaux de gérance. On est toutes conseillères indépendantes et on peut toutes devenir vice-présidente nationale. Tout dépend en fait du temps que l'on va mettre à travailler parce que bien évidemment, ce n'est pas un ticket de loto. Ce n'est pas de l'argent facile comme ça, allez hop, d'un seul coup, on devient vice-présidente nationale, ça demande du travail. Donc en fait, en fonction du travail que vous allez faire, en fonction de l'investissement que vous allez avoir, tout va se répertorier ensuite à la fois sur votre niveau de gérance, sur votre salaire, sur vos commissions. Et c'est ça la magie d'Arbonne. Donc, de conseillère indépendante, on peut devenir directrice de district. Directrice de district, on va vous partager tout à l'heure le www.earnings.arbonne.com à la fin. Vous verrez, c'est environ $300 par mois. Il y en a qui font plus, beaucoup plus, et il y en a qui font moins. Ensuite, on devient directrice de zone. Là, c'est à peu près $1 500 par mois. Il y en a qui font plus. Et une fois de plus, il y en a qui font moins, puisque c'est toujours lié en fait à votre activité et à ce que vous allez faire. Le 3e niveau,
Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on est directrice de zone, on peut léguer notre entreprise. Elle est légable sur 7 générations. J'ai rarement vu ça. Surtout que généralement, quand vous quittez votre entreprise, par les pieds devant, parce que voilà, il vous est arrivé quelque chose, au pire, on va vite vous remplacer, on va vous envoyer un petit bouquet dans votre famille, puis on va dire désolé pour votre perte, puis ça va s'arrêter là. Alors que là, nous, on va léguer notre entreprise sur 7 générations. Vice-présidente régionale, c'est ce que je vous disais, donc là, c'est le 3e niveau de gérance. Là, ça commence à devenir un peu le moment de choix parce que la moyenne salariale, c'est environ 6 000 $ par mois. Il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font moins. Et bien évidemment, nous avons à ce moment-là le fameux bonus en argent Mercedes pour justement pouvoir avoir une Mercedes blanche en fonction de nos résultats qui va être versé en argent, en boni en fait, en argent par Arbonne. Ensuite, le dernier niveau de gérance que l'on peut absolument tous atteindre. Et d'ailleurs, comme disait Marie-Michel, je suis une future et très bientôt vice-présidente nationale. Donc, c'est la vice-présidente nationale où là, on a chaque année un voyage qui nous est offert à Mahomi par Arbonne. C'est notre conférence internationale pour les vice-présidentes nationales. On a également la possibilité d'avoir un bonus en argent pour aller chercher une Mercedes. Et le salaire moyen à ce niveau-là, c'est environ 20 000 $ par mois. Il y en a qui font beaucoup plus, mais il y en a aussi qui font beaucoup moins. Parce qu'une fois de plus, c'est un travail qui est basé sur notre effort. Donc, voilà à peu près ce que représente Arbonne. On a également la possibilité d'avoir des voyages incitatifs. En ce moment, on est tout à fond pour aller chercher un magnifique voyage à Cancun. Donc, voilà, c'est plutôt, je dirais, c'est une entreprise qui nous tire vers le haut. C'est une entreprise qui nous aide à réussir. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est les seuls à déterminer notre valeur, ce que l'on vaut, les efforts qu'on veut mettre. Il n'y a personne qui nous dit quoi, quand, comment travailler. Nos objectifs, on se les fixe nous-mêmes. Si un jour on ne veut pas travailler, on peut ne pas travailler. Après, bien évidemment, on en tire les conséquences. Et si on veut par contre travailler à fond, on peut travailler à fond. On ne nous dira jamais « Ah non, 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 là c'est beaucoup, beaucoup trop, tu travailles trop ». Moi, j'ai déjà entendu ça, on a dit à ma petite sœur « Ouh, mais on n'a plus de travail pour toi, tu vas beaucoup trop vite ». Ça ne nous arrivera jamais dans Arbonne. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous par rapport à notre belle opportunité d'affaires. Donc Marie-Mi, peut-être que tu peux nous partager le earningsforarbonne.com et peut-être nous faire le petit mot de la fin. Oui, écoute, merci Géraldine. J'aime tellement écouter ton histoire. Puis tu sais, tu as raison, c'est tellement une belle opportunité. Puis je t'écoutais parler, puis je me disais, comme toi, je me voyais tellement pas comme être le boss de quelqu'un d'autre, mais l'idée des gens vers leur meilleure version d'eux-mêmes, ça me parlait, par exemple. Fait que voici, ça, c'est le earnings.arbonne.com. Vous pouvez toujours aller le consulter. C'est l'adresse qu'on vous a donnée ici, juste en haut. Donc, et voilà là, les différents niveaux dont Géraldine nous a parlé. Et évidemment que s'il y a quelque chose qui vous a parlé aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Vous pouvez évidemment devenir client privilégié, OK? Mais vous pouvez aussi devenir conseiller indépendant, ce qu'on voit ici en bas. Puis, je vais terminer en vous partageant peut-être ce que moi, on me dit, puis on nous voit les deux, fait que j'aime ça. En fait, quand je suis partie, moi, du Découvrir Arbonne que j'ai vu il y a 6 ans et demi, mon amie me dit, tu sais, Marie, elle dit, si tu continues de faire ce que tu fais maintenant, tu vas être où dans 5 ans? Puis je peux juste vous dire une chose, je n'étais pas capable de me visualiser où j'allais être, mais je peux vous dire que l'émotion que j'ai eue, c'était pas une émotion qui me disait que j'allais être bien dans 5 ans ou que j'allais être, OK? Parce que je savais que les enfants allaient grandir, ça allait coûter juste plus cher. J'aurais pas plus de sous parce que j'étais au top de mon échelle salariale où j'arrivais, là, j'étais à un échelon, genre, quelque chose de genre. Tu sais, je veux dire, j'aurais pas plus de temps, je pourrais pas avoir 4 jours semaine. Fait que juste de penser à ça, avec les 3 petites à la maison, juste ça, j'étais comme, ah, OK. Fait que, tu sais, puis c'est là qu'elle me dit, ben, des fois, quand on veut quelque chose de différent, il faut être prêt à faire quelque chose de différent. Puis je pense que j'étais vraiment rendue à cette croisée des chemins-là dans ma vie où je voulais vraiment que ça change. Je faisais pas juste parler pour parler parce que bien souvent, des fois, on parle tellement pour parler, on aimerait ça que, mais si ça ne change pas, je vais garder mon confort. Mon confort était vraiment plus confortable. C'est là que je me suis dit, OK,
bien, je suis prête à sortir de cette zone-là. Je suis prête à être moins introvertie. Je suis prête à prendre soin de moi. Je suis prête à montrer à d'autres gens. Puis je suis prête à faire ce qu'il faut faire pour aller chercher ces au moins 4 jours semaine-là qui aujourd'hui s'est transformé en une flexibilité extraordinaire. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, pensez-y, mais pensez-y pas trop parce qu'en même temps, comme je vous dis, moi, j'ai vu tout ça, je me suis dit, j'ai bien plus de risques de ne pas me lancer que de me lancer. Donc, je vous invite vraiment à aller reparler à la conseillère indépendante qui vous a invité sur ce Découvrir Bonne-là aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite une magnifique journée. Bye! Merci Géraldine! Ouais, merci.